remporter la finale au championnat. Remporter la finale, c'est ce qu'avait fait l'année dernière Théo Bussière et c'est d'ailleurs ce qui lui avait permis, malgré un chrono décevant, de voir Rio lui aussi. Il sera présent dans cette finale du Sambrasse à la ligne d'eau numéro 5 aux côtés d'un homme qui nous a assez favorablement impressionné hier, Jérémy Desplanches, le Suisse. Jérémy qui a explosé son record personnel et le record de Suisse d'ailleurs par la même occasion hier sur 200 mètres 4 nages, lui qui avait été demi-finaliste de la distance à Rio. Et là il s'est qualifié avec le premier temps justement juste devant Théo Bussière qui défendra son titre de champion de France à Strasbourg. Et qui a terminé d'ailleurs deuxième du 50 le premier jour derrière Jérémy Desplanches. Présence également la ligne d'eau numéro 3 de Thomas Boursac-Cervera-Lortet qui a été bon ici hier notamment sur le 200, son meilleur chrono personnel. Et ce matin aussi Thomas Boursac et Tanguy Lespard à la ligne d'eau numéro 6, deux jeunes nageurs qui ont le même âge, qui ont 18 ans cette année, qui s'entraînent tous les deux à l'INSEP avec Éric Raubourg et Éric Braise et qui vont passer d'ailleurs leur bac. Leur entraîneur me disait qu'ils allaient tenter le bac au mois de juin parce qu'ils aimeraient être débarrassés à l'INSEP. On a la possibilité aussi de passer le bac au mois de septembre. Mais s'ils font les championnats du monde junior qui ont lieu fin août, c'est pas facile non plus pour eux. Donc ils voudraient se débarrasser du bac qui aura lieu une semaine après les championnats de France, ce qui est quand même pas terrible pour les petits jeunes. Attention à ne pas le prendre à la légère. Ce bac-là peut réserver ce sont des bons élèves. Des surprises, c'est une bonne chose. Ils sont pour l'instant un peu relégués derrière, notamment la présence de Théo Bussière qui, à la ligne d'eau numéro 5, semble bien parti pour s'imposer devant Jérémy Desplanches, le Marseillais, qui va réussir un chrono intéressant, une 1:83 pour lui. C'est la meilleure performance française de la saison, meilleure marque que celle qu'il avait établie préalablement à Marseille à l'occasion du deuxième rendez-vous. Ça lui plaît à Théo Bussière. Il est satisfait de ce qu'il nous a montré aujourd'hui. Allez, un beau sourire pour conclure cette première partie de programme. Nous, on va se quitter quelques instants alors qu'à Marseille aussi, on sourit. Ça fait plaisir à Romain Barnier, Arnaud Rondan et à l'ensemble du staff technique de ce CN Marseille. Bussière qui s'impose donc devant Jérémy Desplanches. Troisième place pour Thomas Boursac-Cervera-Lortet. Une petite page de publicité et nous, on se retrouve juste derrière avec cet entretien exclusif réalisé par François Rabillet avec Jérémy Stravus. À tout de suite. Bon pour moi. T'as des nouvelles? Théo, tout simplement, analyse de cette course et puis de ce début de saison à 3 semaines des France. Ouais, début de saison, ouais, on est à 3 semaines des France, donc les analyses elles sont intéressantes à faire. Là je nage vite, tout simplement, c'est la seule analyse qu'on peut faire. Par rapport à ce matin, voilà, je voulais essayer de mieux le faire. Je crois que je l'ai mieux fait et ça va plus vite. C'est des allures que j'ai fait rarement dans ma vie. J'ai déjà nagé une 1.3, une fois une 1.8, là une deuxième fois une 1.8, donc ça se rapproche de mon meilleur niveau, donc c'est intéressant à 3 semaines des France. Avec quelle ambition on y va aux France? Il reste, allez, il y a quoi, une seconde à gratter encore pour aller chercher les minima pour les mondiaux. C'est beaucoup, c'est peu, dites-moi. C'est beaucoup, mais j'ai vraiment des ambitions retrouvées. Je progresse à l'entraînement, je progresse là en compétition, donc je sais qu'à l'approche des championnats, j'ai souvent un bon regain de forme. Donc voilà, après l'objectif déjà c'est de conserver mon titre et si on peut nager vite en finale et se rapprocher des minima, c'est l'objectif. Merci Théo, merci.